en fait, il y a autant de monde extérieur qu'il y a d'êtres humains. Pourquoi ? Parce que c'est justement votre intérieur qui voit l'extérieur. Et donc votre vision extérieure est complètement conditionnée par ce que vous êtes à l'intérieur et par votre vécu, votre histoire. Je ne sais pas, là vous êtes peut-être 40, 50, je ne sais pas. Et il n'y a pas deux êtres humains qui ont, et dans vous tous, il n'y en a pas deux qui ont vécu la même chose. Même si vous avez vécu un même événement, vous ne l'avez pas ressenti de la même façon, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, vous voyez un coucher de soleil magnifique, vous allez avoir 10 personnes qui vont le ressentir différemment. Pourquoi ? Parce qu'ils auront eu un vécu, une histoire différente. Que ce soit leur histoire dans cette vie, leur histoire généalogique aussi, toute l'histoire familiale, et puis si on y croit, il y a aussi l'histoire qui vient d'avant, qui vient peut-être d'autres vies, qu'on a peut-être, ça je ne sais pas vraiment, si c'est dans le même temps, il paraît que maintenant on dit que tout se passe dans le temps présent, il y en a qui disent que c'est avant, que ça... Là, c'est une autre discussion. Mais là, ce soir, je voulais donc vous parler des effets, si vous voulez, de votre monde intérieur sur votre vision extérieure. Donc, on va aller plus profondément dans cette démarche. Alors, voilà, donc les fenêtres. Donc, votre regard dépend vraiment, en fait, de votre intériorité. Et donc, vous êtes en relation complètement... Notre vision extérieure est complètement en lien avec notre vision intérieure. Par exemple, vous savez très bien que quelqu'un qui vient de vivre, qui est en train de vivre une grande peur, ça se voit dans ses yeux, ça se voit dans son regard. De temps en temps, ça passe pas aussi. Ça se voit dans son regard. La peur, qu'est-ce que ça fait dans le regard? Ça fige le regard. Vous êtes bien d'accord? Quand on se rencontre, là je vois je ne sais combien de paires d'yeux, et il n'y en a aucun qui exprime, aucun regard n'exprime la même chose. Alors, vous avez la peur qui fige, vous avez la joie. Qu'est-ce que ça fait la joie? Ça illumine le regard. D'accord? La honte, qu'est-ce que ça fait par exemple? Quelqu'un qui ressent de la honte, il a le regard qui fuit. La tristesse, qu'est-ce que ça fait la tristesse dans un regard? Le regard, on dit le regard est triste, mais c'est comme s'il était embrumé, il est sans vie, voyez? Donc vous êtes vraiment, notre regard exprime tellement notre vécu intérieur. Alors ce ressenti aussi, c'est ce regard qui exprime vraiment notre intérieur. Bon, ça, on va en parler un petit peu. C'est, par exemple, dans toutes les traditions spirituelles, l'œil, c'est vraiment, on dit l'œil, c'est la sagesse, c'est le symbole aussi. Par l'œil, on va en direct, on est en lien avec le cœur. Chez les Chinois, dans la médecine traditionnelle chinoise, je pense qu'il y en a qui connaissent bien, l'acupuncture, enfin, les Chinois, dans leur tradition, les yeux sont en lien direct avec le chêne. Eux, ils appellent ça le chêne. Et le chêne, pour eux, c'est tout le cœur, tout ce qui a trait au cœur. Donc, le regard, pour eux, médicalement parlant, dans leur médecine, est en lien direct avec le cœur. Et comme on dit que les yeux sont le miroir de l'âme, dans toutes les traditions spirituelles, le siège de l'âme, c'est le cœur. Donc vraiment, quand on va regarder quelqu'un, comme on s'est regardé toutes les deux, voilà, c'était vraiment, on était âme à âme.
On plonge dans le regard, on est dans le regard, c'est un contact d'âme à âme. Ça, c'est important, en fait, d'en avoir quand même conscience. Parce que on a comme ça plus un respect, plus une présence quand on rencontre quelqu'un dans les yeux. On est dans la présence plutôt. Et alors, quand on regarde quelque chose, comme je vous regarde par exemple, ou comme vous me regardez, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau, maintenant on va passer un peu plus... On a philosophé, mais c'est très important, parce que pour moi c'est l'essentiel. C'est la lumière, vous me renvoyez une lumière qui vient au fond de mon œil, qui est transmise au cerveau par un influx nerveux via la rétine. Donc la lumière rentre dans l'œil, va au fond de la rétine, frappe et parcourt le nerf optique pour aller jusqu'aux centres visuels qui sont ici. Vous savez que les centres visuels sont là derrière. Nos centres visuels sont complètement derrière la tête. Donc en fait, c'est la lumière qui rentre, qui vient donner un influx nerveux à nos centres visuels, et c'est notre cerveau au centre visuel qui décode l'image, qui décode la lumière, qui décode l'influx. Et là, suivant les données qui sont dans cet ordinateur, le cerveau va décoder. Mais ça ne sera pas décodé, chaque personne a un décodage spécifique. Pourquoi? Le décodage est lié à la banque de données qui est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cerveau, et qui décode justement suivant votre vécu. C'est toujours la même histoire. Suivant votre vécu, suivant votre histoire personnelle, suivant vos émotions, et suivant ce que vous vivez à l'instant même. Donc en fait, là, vous me regardez, mais personne n'a la même image. Et moi, je vous regarde, s'il y avait d'autres personnes, on ne verrait pas la même chose. Vous voyez? Suivant notre histoire personnelle. Ça, c'est très important de comprendre ça. Personne ne décode la même image extérieure. D'accord? Donc notre cerveau, il l'interprète. Alors ça, on en a déjà parlé. Alors, maintenant justement, puisqu'on a bien vu, je voulais que ça soit bien compris, que c'était vos émotions et votre vécu qui conditionnaient votre vision extérieure. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus précisément dans on va dire, l'interprétation justement des problèmes de vue. Puisque je suppose si vous êtes là aussi, c'est que vous voulez entendre parler de vos yeux et de vos problématiques. Alors on va peut-être scinder en deux groupes. Il y a les défauts des yeux, qui sont la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme. Ça, on appelle ça les défauts. Puis après, il y a ce qu'on appelle les pathologies. Alors les pathologies, c'est les maladies des yeux. C'est-à-dire, je vais vous en nommer quelques-unes, hein, comme il y en a plein, on ne va pas toutes les voir, bien sûr, c'est impossible. Vous avez la cataracte, vous avez le glaucome, vous avez les décollements de rétine, les pathologies de la rétine, enfin voilà, hein, il y a beaucoup de pathologies, d'accord? Mais pour vous faire comprendre, je vais prendre un exemple précis pour vous faire comprendre comment notre cerveau réagit à nos émotions et comment on peut devenir myope ou hypermétrope. Donc ce cerveau, vous comprenez qu'il est positif pour nous. Il réagit, vous savez bien que, je ne sais pas, moi, vous traversez dans la rue, vous entendez des pneus d'une voiture qui crisse, vous savez très bien à l'instant même qu'il y a une voiture qui est en train d'arriver et qui va peut-être vous renverser si vous ne faites pas un pas plus en avant ou un pas plus en arrière. À l'instant même, vous allez entendre que ça arrive de là, vous allez même percevoir dans votre champ visuel, sans le regarder, vous allez percevoir, mais ça va être en une fraction de seconde. Vous allez percevoir la voiture qui arrive ou le bus, et là vous allez savoir à l'instant même que, hop, il va falloir faire un pas en avant ou plutôt un pas en arrière pour ne pas être écrasé. Ça, c'est votre cerveau limbique qui est en train de vous gérer la situation. Ouf, on va dire que vous êtes sorti indemne de la situation. Vous n'avez pas été renversé, pas blessé, rien du tout. Merveilleux, d'accord? Alors, c'est votre cerveau limbique qui vous a trouvé la solution. Positif, vous êtes d'accord avec moi? Il vous a sauvé la vie, votre cerveau limbique. Bon. Et bien pour les yeux, c'est pareil.
Alors, le myope, il se met d'un seul coup, alors qu'il avait une vue normale, il se met d'un seul coup à voir beaucoup mieux de près. De plus en plus net et de plus en plus près. Solution parfaite du cerveau limbique. On ne va pas regarder ce qui ne va pas, on va regarder le positif. Votre cerveau est en train de vous programmer une vue, de vous installer une vue de plus en plus performante pour voir de près. Vous vous souvenez, c'est le cerveau limbique programmé pour votre survie et vous garder en vie le plus longtemps possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la vision, elle devient très performante tout près, vous allez me le dire, hein, c'est facile. Hein. Ça veut dire quoi? Qu'il faut être vigilant et qu'il faut regarder, qu'il faut être performant pour voir d'où vient le danger. C'est pas une histoire de ne pas voir de loin. C'est au contraire, le myope, il devient myope parce qu'il y a du danger de près. Il y a de l'insécurité. Je vois des gens qui se mettent à sourire et qui valident. Mais oui, parce que c'est quand il y a ça peut être ou un choc, on devient myope parce qu'il y a eu des chocs, un choc ou des chocs, ou un grand stress qui dure, qui est là tous les jours. Alors, si vous voulez, je vais vous donner 3 exemples. Comme ça, vous allez comprendre. Par exemple, un enfant, j'ai vu beaucoup de cas comme ça. Un enfant, parce que c'est souvent les enfants, mais ça peut être un adulte, qui a été surpris par un chien qui lui a sauté dessus. C'est terrifiant pour un enfant, un chien qui lui saute dessus. C'est la grande peur. La gueule qui vient pour le... C'est une grande peur. Qu'est-ce qui se passe? Dans les quelques mois qui suivent, la myopie se déclare. Ça, c'est un cas. Donc, c'est toutes les agressions, quelles qu'elles soient. Je ne vous fais pas de détails, je ne vous fais pas de... Voilà. Toutes les agressions, toutes les attaques. Ok? Tout ce qui peut vous faire peur et vous mettre en danger, près de vous. Le danger, en général, le plus grand danger, c'est là. Hein. Pour sa survie, c'est là. Myopie. Et on n'est pas obligé d'être myope quand on est petit. Hein. On dit, oui, mais la myopie, elle se déclenche à l'école, quand on écrit trop, quand on lit et tout ça. Mais moi, j'ai vu des gens devenir myopes à 30 ans. Hein. Parce qu'il y avait eu, d'un seul coup, un accident, une agression. Je ne vais pas vous donner il y a d'autres détails qui sont plus précis. Mais voyez comment, en fait, votre cerveau a réagi à votre émotion. Ok, vous pouvez être né myope d'un œil, effectivement, on peut être né myope, mais ça, c'est parce que, aussi, il faut aller voir ce que la maman a vécu. Et oui, parce que l'enfant, maintenant, on le sait, c'est plus une découverte, je ne dis plus des choses complètement folles, on sait très bien que quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, il vit les émotions de sa mère. Donc, allez questionner votre maman, savoir si votre maman n'a pas... J'ai eu beaucoup de cas comme ça, d'enfants qui naissent avec des problèmes de vue très importants, un œil dans le coin, une paralysie de l'œil, des gros défauts. Il faut toujours aller voir à ce moment-là ce qui s'est passé pendant la grossesse au niveau de la maman et au niveau de la famille, et aussi au niveau transgénérationnel. Quelquefois, les personnes myopes, tout de suite, sait quel a été l'événement qu'il a vécu, et dans les 6 mois, 1 an, il est devenu myope. Ou alors, il y en a plusieurs. Les petits événements d'insécurité, je peux vous donner par exemple le cas d'un jeune homme que j'ai suivi, qui lui est devenu myope vers 16 ans, et en fait, on s'est rendu d'un œil seulement, et en fait, en parlant et en discutant avec lui, parce que je fais mon enquête, hein, quand je rencontre des gens qui viennent pour traiter ces choses-là, lui, c'était... son père était médecin, et il avait qu'un fils, lui, et il voulait absolument que son fils devienne médecin. Et en fait, ce garçon, c'est un artiste. Ah, alors, évidemment, il n'était pas bon en maths. Et tous les soirs, le papa venait stresser son fils pour qu'il fasse bien ses maths, qu'il réussisse en maths, pour qu'il puisse faire médecine. Alors, comme il n'y réussissait pas, qu'il faisait très mal ses devoirs et tout, qu'il ne réussissait pas, tous les soirs,
il venait voir son fils et lui taper sur l'épaule et regarder par-dessus son épaule pour voir s'il faisait bien son travail. Donc le gamin, tous les soirs, avait une peur. C'était pas le bus, ou c'était pas le chien qui lui sautait dessus, une agression. C'était son père qui, tous les soirs, venait le stresser et lui faire peur. Enfin, lui faire peur, lui l'engueuler, lui dire t'as pas bien fait, voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer. Donc c'est l'œil. Son père venait toujours de ce côté-là, la porte était là. C'était son œil droit qui est devenu myope. C'est pas l'œil gauche, parce que c'était le côté où son père arrivait. Bon, donc c'est pour vous montrer à quel point notre cerveau répond positivement à nos émotions, même si après, bien sûr, vous êtes myope et ça ne vous plaît pas. Alors donc, une chose principale, c'est d'aller détecter la cause émotionnelle, ou les causes, parce qu'il n'y en a pas forcément qu'une, hein, les causes émotionnelles. Ça, c'est la première chose à faire. Je vous dis ce que je fais. Hein. Voilà, pour moi, il faut aller détecter la première cause profonde émotionnelle. Et après, donc, j'ai mis un concept en place pour justement déprogrammer les émotions avec les mouvements oculaires. Avec les yeux. Donc je me sers des yeux à tous les niveaux. Donc pour traiter les émotions qui ont donné des pathologies oculaires, on peut se servir de cette méthode, ou de cette méthode sert aussi à traiter tous les chocs émotionnels. Tous les chocs émotionnels, avec les yeux, on peut les traiter. On en parlera tout à l'heure. C'est pour vous dire qu'il faut d'abord décoder les causes émotionnelles, et après, on les traite en déprogrammant, en désactivant les émotions. Et après, il faut faire quand même un certain travail pour améliorer sa vue. Il faut faire un certain travail de relaxation, de yoga des yeux, de visualisation. Et la vue s'améliore. Vous allez me poser la question pour les hypermétropes. Il y a des hypermétropes ici. Ben oui. Non, alors vous allez me poser la question. Pour les hypermétropes, la vision, elle est en fait, on va dire en gros, elle est l'inverse du myope. C'est-à-dire que la vision, elle reste toujours bonne au début, hein, au loin, et elle se dégrade d'abord au près. Pourquoi ? Parce que justement, le danger est au loin, il faut avoir une bonne vue de loin, donc la vision, elle est très performante de loin, plus que un œil normal. On est crispé sur le loin parce que c'est le danger, il va arriver du loin. Et par contre, l'œil, comme il ne peut pas tout faire, un œil normal ne pouvant pas être très performant là-bas et toujours performant ici, la vision de près se dégrade. D'accord ? Et le myope, c'est pareil. La vision étant très performante de près, l'œil, l'accommodation est très très forte tout près pour surveiller d'où vient le danger. Donc après, l'œil ne se relâche plus. D'accord ? Maintenant, j'aimerais qu'on aille peut-être voir, par exemple, pour les pathologies, parce que les pathologies aussi, on peut vraiment aussi, je vous dis, on peut vraiment se guérir, hein. J'en suis la preuve, j'avais un début de cataracte par exemple, j'ai plus du tout de cataracte. Donc on peut vraiment, en trouvant pourquoi, un jour je vais chez l'ophtalmo qui me dit vous avez un début de cataracte, je rentre chez moi, je me dis ah oui, d'accord, il faut peut-être que je réfléchisse. Donc la cataracte, c'est la lentille qui est à l'intérieur de l'œil et qui fait qui permet qu'on accommode, c'est-à-dire qui permet qu'on voit net justement de 30 cm à l'infini. Merveilleux, c'est une lentille, hein, comme dans un appareil photo. Okay. Ça fait comme une petite lentille qui se gonfle et qui s'aplatit, qui se gonfle et qui s'aplatit. Bon, et ça, la cataracte, c'est en fait ce cristallin qui s'opacifie ou qui se rigidifie. C'est-à-dire qu'il est plus souple et du coup, il n'accommode plus. Alors, ou la vision devient un peu plus grise, ou alors vous vraiment voyez flou. Ça dépend de la cataracte, il y a différentes cataractes, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc ça veut dire que toujours on en revient à la même chose. On réfléchit. Votre cerveau vous envoie une cataracte. C'est toujours une réaction positive, une réponse positive à quelque chose que vous vivez mal. On est bien d'accord? Le message est bien passé? C'est vrai que c'est important ça. Alors, on réfléchit. Le cristallin, il sert à accommoder, à faire que vous voyez net, de près à loin. Mais surtout de près en fait. Alors, comme ça devient flou, puisque vous n'arrivez plus à accommoder bien,
ça devient flou, vous êtes dans un peu un flou artistique, ou un gris. Et ben voilà, solution parfaite. Ça veut dire que ce qu'on a sous les yeux, mais ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire au quotidien. Ça, c'est très important. La cataracte, c'est parce que c'est au quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelque chose sous vos yeux dans votre vie, donc, qui vous dérange. Mais vous n'avez pas de solution, sinon vous l'auriez prise. Vous n'avez pas de solution pour ne pas le voir. Alors, je peux vous donner plein d'exemples. Je peux vous donner l'exemple d'une dame qui vient me voir, qui a une cataracte, depuis telle époque. Alors, je pose des questions. Et c'est l'époque où elle a déménagé, elle est arrivée dans sa maison, et il y avait des voisins qui étaient là, normal, quand elle achète la maison. Et puis, 2 mois après avoir acheté la maison, ils ont monté un mur, alors qu'il y avait un superbe arbre devant, qu'elle voyait de sa fenêtre de cuisine. Et il y avait un arbre, il était beau, elle admirait tout le temps, elle adorait cette vision de la fenêtre de sa cuisine. Eh bien oui, mais d'un seul coup, hop, il y a un mur. Elle pouvait pas ne pas le voir. Tous les jours dans sa cuisine, elle rentrait près de son évier, elle voyait le mur. Elle n'avait pas de solution, à part déménager. Donc voilà, elle a fait une cataracte. Ok ? Autre chose, c'est une personne qui a un enfant handicapé. À la maison, l'enfant handicapé, ça peut très bien être très dérangeant. Sauf qu'il y a plein de parents qui ont des enfants handicapés et qui ne développent pas la cataracte. Ça va dépendre comment la personne le vit. D'accord ? Il y a des personnes qui vont accepter, qui vont peut-être travailler sur eux, qui vont transcender, on veut dire, ils vont accepter de façon naturelle dans leur cœur que c'est comme ça. Et puis ils ont une belle relation avec cet enfant et tout ça. Donc ça ne va pas leur faire conflit de voir cet enfant handicapé. Et par contre, une personne à côté sera très malheureuse et le vivra très mal. Elle pourra développer une cataracte. Vous comprenez? C'est comment on vit la chose. Alors justement, la façon dont on vit la chose, comment dire? En fait, l'être humain, il n'a pas 36 000 solutions. Quand il y a des choses comme ça, c'est difficile à vivre. On a tous des choses difficiles à vivre. Vous êtes bien d'accord avec moi, hein? Je ne l'apprendrai pas. En fait, on n'a pas 36 000 solutions. Quand on a quelque chose comme ça dans notre vie qui nous dérange beaucoup. Ou on l'accepte, on le vit bien, on essaye. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais ça demande un travail, on peut y arriver. On peut y arriver. Hein. On est tous là, vous avez tous accepté des choses peut-être qui étaient inéluctables, qu'il a fallu accepter. Et puis il y a des fois, c'est tellement inacceptable que, par exemple, cette femme, elle déménage. Elle ne peut plus voir ce mur. Elle prend la solution. Hein. Elle prend une solution pratique. Elle déménage. Ma cataracte, c'était pas la maison. C'était dans la maison, il y avait quelque chose que vraiment... Quand on m'a dit que j'avais la cataracte, comme je connais tout ça, je me suis dit, attends, là, t'as quelque chose dans la maison qui va pas. Je savais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, c'était avec mon mari, voilà. Donc, j'ai divorcé. Je suis partie. J'ai plus de cataracte. Alors, il y a des solutions pratiques qu'on peut faire, et puis il y en a d'autres qu'on ne peut pas faire. Hein. Voilà. Il y a des solutions radicales, il y en a d'autres, je vous dis, il y a l'acceptation. Il y a l'acceptation où on peut dire la transcendance aussi, transcender une solution, transcender des choses. Bon, voilà. C'est ça, hein, la vie. Tout le monde sait ça. Ok? Donc voilà, voyez comment votre cerveau répond positivement à quelque chose que vous vivez mal et où vous n'avez pas de solution. Mais n'empêche que votre, entre guillemets, pathologie ou défaut vous parle de quelque chose que vous vivez, et ça, vous pouvez travailler dessus. D'accord? Alors, vous pouvez travailler dessus de façon comme ça, dans un stage pour améliorer votre vue, de façon en décodant au départ de l'action, et après en faisant vraiment des exercices de toutes sortes que j'ai glanés de par le monde, et après... ou avant, comme vous voulez, que ce soit les problématiques des yeux ou des autres conflits que vous vivez, des blocages, des choses difficiles, j'ai créé cette méthode avec les yeux aussi. Puisque nos yeux sont le reflet de l'âme et de nos émotions, aussi nos yeux nous aident à guérir. Est-ce que vous savez tous que la nuit, dans le sommeil paradoxal, nos yeux bougent de façon très rapide? Il y en a qui ne le savaient pas? Bon.
En tout cas, même vos animaux, si vous avez des animaux, sauf les chats, je ne sais pas, ceux qui ont les yeux qui sont vraiment bien devant, on peut le voir, ou chez vos enfants, vous pouvez voir, dans un certain sommeil, c'est le sommeil profond, le sommeil paradoxal, vos yeux se mettent à bouger dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils traitent les événements, on va dire, les émotions de la journée d'avant, ils déstressent, ils classent. Les émotions, par exemple, vous avez déjeuné avec votre meilleure amie, vous avez passé un moment, vous avez passé le fou rire, c'était un moment merveilleux, ça classera dans la boîte agréable à recommencer. Et puis si vous avez eu un conflit avec, on va dire, votre frère, votre sœur, ça sera à classer désagréable à ne pas recommencer. Et la journée suivante recommence. Ok? Alors, si vous avez... Donc, on se sert, dans cette méthode, on se sert des yeux pour désactiver des chocs émotionnels ou des émotions du style, un choc émotionnel, même une émotion du style la honte, la tristesse, c'est pas un choc, c'est une émotion vécue qui peut être profonde, qui peut venir de loin. Et avec les yeux, avec ces mouvements très spécifiques qu'on fait faire d'une façon rythmée, rapide, enfin bon, ça c'est la technique, les émotions vont remonter et se désactiver de façon volontaire, si vous voulez, en état d'éveil. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi ouvrir les portes de l'inconscient. Il peut y avoir des choses qui reviennent, qui émergent pendant ces mouvements oculaires rapides, des choses qui émergent et qui sont traitées à ce moment-là. On traite, on désactive. C'est avec les mouvements oculaires, en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé du cerveau limbique. Le cerveau limbique, il est juste derrière les yeux. Et quand on fait ces mouvements oculaires rapides, c'est comme s'il se déchargeait. Ce cerveau limbique, il est chargé de toutes vos émotions accumulées que vous n'avez pas pu traiter en leur temps. Vous voyez, des fois, on a des comportements qui, en fait, viennent de choses très vieilles, très anciennes. Avec les mouvements oculaires, on peut vraiment améliorer et même peut-être désactiver complètement ces comportements, ces émotions qui sont là et qui nous enquiquinent.